Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, les Merengues lèvent l'option d'achat de Joselu. Ensuite, la peur tenace à l'égard d'Arda Güler. Et, Real Madrid, la malédiction continue pour le PSG. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid Mercato, Rodrigo tenté par un départ. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait inciter Rodrigo à étudier ses possibilités, à en croire certaines indiscrétions. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Joselu préférera quitter le Real Madrid pour rejoindre le Qatar, à des conditions financières avantageuses, évidemment. Plus d'en sera-t-il de même pour Rodrigo? Selon Eduardo Inda, du Chiringuito de Gijón, le Brésilien poserait des questions. Ou plutôt son père. Ce dernier, qui est également son conseiller, redoute qu'il perd sa place de titulaire et il commençait à écouter les offres. Présent à la Copa América, Rodrigo avait évoqué l'arrivée de Mbappé en ces termes: le week-end dernier, jouer avec Kylian Mbappé, c'est un plaisir. Je l'ai déjà dit clairement. Il va beaucoup aider notre équipe et maintenant, nous avons plus de force que ce qui nous reste. C'est un plaisir pour moi d'avoir seulement un moment de plus pour en parler. L'autre information. Quel est le salaire de Ferland Mendy? Découvrez le salaire de Ferland Mendy, le latéral gauche du Real Madrid qui dispute l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Ferland Mendy est un joueur de football international français, né le 8 juin 1995, 29 ans à Meulan-Yvelines. Il évolue en tant que latéral gauche au Real Madrid. Mendy débute sa carrière au Havre, avant de se révéler à l'Olympique lyonnais et de s'envoler pour la capitale espagnole. Il a pris la succession du Brésilien Marcelo, légende du club et référence du poste. Avec les Merengues, il a déjà remporté 3 Ligas et 2 Ligues des Champions. En sélection nationale, il n'a porté le maillot qu'à 10 reprises en 6 ans. Un mauvais comportement hors du terrain pourrait justifier les absences répétées du joueur lors des rassemblements des Bleus, ces dernières années outre les blessures. Ferland Mendy a plusieurs sources de revenus, la plus importante étant le salaire qu'il perçoit de son club Real Madrid. Mais il y a également les différentes qu'il peut toucher: primes de match, de titres, ainsi que les contrats publicitaires et de sponsoring, qui représentent une part non négligeable de sa rémunération annuelle. Mendy est sous contrat avec le célèbre équipementier Adidas. Il fait régulièrement la promotion des produits de la marque aux 3 bandes. En Espagne, Ferland Mendy toucherait un salaire légèrement supérieur à 10 millions d'euros bruts. Une somme très importante, mais qui ne lui permettait pourtant pas de figurer dans le top 10 des joueurs les mieux payés du club en cette fin de saison 2023 à 2024. Cependant, avec les départs de Toni Kroos au salaire supérieur à 20 millions d'euros, le club aux 15 Champions League devrait libérer de la masse salariale. L'autre information. Nacho signe officiellement en Arabie Saoudite. Nacho, le défenseur espagnol qui vient de quitter le Real Madrid, a officiellement signé du côté de l'Arabie Saoudite. La nouvelle était dans l'air depuis un moment, surtout depuis que le Real Madrid avait officialisé son départ en fin de contrat. Nacho, le défenseur central espagnol qui dispute actuellement l'Euro 2024 avec l'Espagne, a confirmé son arrivée dans son nouveau club. Al Qadsiya, en Arabie Saoudite, a définitivement confirmé la signature de Nacho qui fait donc le grand saut après avoir passé toute sa carrière au sein de la maison Merengue. L'autre information. Euro 2024, la stat complètement folle de Toni Kroos qui explose tous les compteurs. Toni Kroos avait annoncé sa retraite footballistique, à l'issue de l'Euro 2024. Pour sa dernière compétition, le milieu madrilène rayonne au sein du milieu de la Mannschaft. L'Allemand est largement en tête dans un domaine bien précis. Toni Kroos dispute ses dernières minutes de footballeur professionnel, durant cet Euro 2024. Le milieu de terrain prendra sa retraite, à l'issue de la compétition. Mais pour le moment, l'Allemand rayonne au sein du milieu de la Mannschaft. Selon les chiffres de l'UEFA, Toni Kroos a réalisé 57 passes progressives au cours des 3 rencontres de la phase de poule de l'Euro 2024. C'est plus du double du deuxième, le Serbe.
Milo Veljković qui en comptabilise 28 en autant de rencontres. L'international allemand domine largement ce domaine depuis le début du tournoi. Malgré une frayeur face à la Suisse 1-1, l'Allemagne a terminé en tête de sa poule, devant son public. Toni Kroos a disputé quasiment l'intégralité des 3 rencontres. Le Madrilène occupe un rôle crucial dans l'organisation du milieu allemand. Qualifié en 8e de finale, l'Allemagne affrontera le Danemark, ce samedi 29 juin, à Dortmund. Profitons de Toni Kroos, il ne lui restera plus que 4 matchs au maximum, avant la fin de sa carrière. L'autre information. Real Madrid, officiel, les Merengues lèvent l'option d'achat de Joselu. La direction madrilène a décidé de payer les 1,5 million que réclamait l'Espagnol Barcelone. Prêté l'été dernier au Real Madrid en provenance de l'Espagnol Barcelone, le joueur formé chez les Merengues a réalisé une saison exceptionnelle, à un niveau où on ne l'attendait pas. En 49 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'Espagnol de 34 ans a inscrit 18 buts et a délivré 3 passes décisives. La direction madrilène a décidé de lever l'option d'achat du joueur formé au club, et ce, pour le remercier. En effet, le Real Madrid a fait cela pour ensuite faciliter le départ de Joselu vers le Qatar et Al Gharafa et pour éviter que l'Espagnol ne négocie avec le club qatari. Le buteur espagnol aura notamment sauvé les siens lors de la demi-finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich 2-1 en inscrivant un doublé dans les dernières secondes alors que le Real était éliminé. L'autre information. Real Madrid, la peur tenace à l'égard d'Arda Güler. Si son entourage réclame un temps de jeu supérieur la saison prochaine, et a envisagé un départ sous la forme d'un prêt, le Real Madrid a catégoriquement refusé. Explication. Au cœur de l'Euro 2024, Arda Güler 19 ans apparaît comme une promesse qui suscite à la fois l'intérêt et la prudence au Real Madrid. Aligné à 13 reprises cette saison, il n'a jamais fait part d'un mécontentement indécent, son entourage a néanmoins envisagé l'idée d'un départ sous la forme d'un prêt pour engranger de l'expérience. C'est alors que Liverpool et la Real Sociedad se sont récemment éveillés, évoquant cette possibilité avec les dirigeants madrilènes. Ces derniers ont été catégoriques, il ne quittera pas la capitale. Selon les informations diffusées par Marca en Espagne, le Real Madrid est conscient que son jeune protégé pourrait être amené à disposer de plus de temps de jeu dans un autre club. Néanmoins, il tire les leçons du passé, lors duquel ses dirigeants ont été particulièrement déçus par les piges d'Andri Lounine et de Régnier, qui n'ont pas réussi à se démarquer lors de leurs prêts respectifs. L'écurie madrilène n'est pas prête à risquer le développement de Güler par un prêt qui ne pourrait pas être bénéfique et préfère ainsi pouvoir l'observer et l'accompagner jour après jour dans son développement. Carlo Ancelotti le tient à l'œil. L'autre information. Real Madrid, la malédiction continue pour le PSG. Le comité de direction du PSG s'est incliné à plusieurs reprises devant le Real Madrid ces dernières années. Le dernier exemple en date est Kylian Mbappé et Lenny Yoro penseraient en faire de même en privilégiant la Casablanca. Joshua Kimmich a des vues sur le Real Madrid d'après la presse allemande. La malédiction se poursuit pour le PSG. Joshua Kimmich est l'un des dossiers les plus chauds du PSG en cette année 2024. Et pour cause, dès cet hiver et alors que le Bayern Munich semblait avoir des vues sur Nordi Mukiele, le comité directeur du Paris Saint-Germain a pensé à inclure Joshua Kimmich dans la transaction sans pour autant qu'elle puisse voir le jour. Contractuellement lié au géant bavarois jusqu'en juin 2025, le milieu défensif allemand qui est un latéral droit de formation n'est pas en passe de donner son accord pour une prolongation de contrat. Et en coulisses, les clubs intéressés semblent être légion. Que ce soit Arsenal ou encore Manchester City serait sur les rangs pour Joshua Kimmich. De quoi contrecarrer les plans du PSG alors que la presse allemande a récemment fait savoir que le joueur du Bayern Munich prendrait en considération 5 options pour son avenir, mais nullement le Paris Saint-Germain. Et il se peut que Kimmich suive les traces de Kylian Mbappé et éventuellement de Lenny Yoro. En effet, à en croire Sky Deutschland, Joshua Kimmich pourrait soit quitter le Bayern Munich cet été ou lors du mercato estival de 2025 en tant qu'agent libre. Le Real Madrid est l'une des destinations qui fait le plus rêver Joshua Kimmich sur le marché des transferts. Kylian Mbappé a également recalé le PSG pour une prolongation de contrat afin de vivre son rêve de gosse au Real Madrid. Et selon la Cadena Ser, Lenny Yoro aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid plutôt que le PSG. Joshua Kimmich serait donc susceptible de suivre leurs exemples. La première arbitre féminine d'Espagne prévient le Real Madrid. Première femme à arbitrer des rencontres professionnelles masculines en Espagne, Marta Huerta de Asa a envoyé un message au Real Madrid dont la chaîne avait formulé des critiques à son égard.
Marta Huerta de Asa entre dans l'histoire du football espagnol. Elle devient à 34 ans la première femme à devenir arbitre professionnel et arbitrera des rencontres de la Liga Hypermotion, la deuxième division du championnat ibérique la saison prochaine, ce qui est un pas de plus dans l'égalité entre les hommes et les femmes au niveau du football. Après une polémique sur l'un de ses matchs avec la réserve du Real Madrid, Huerta de Asa s'est exprimée sur les pressions médiatiques et les critiques de plus en plus fortes sur les arbitres, notamment après des vidéos diffusées par Real Madrid TV ces derniers mois. Elle décide d'accueillir ces images avec le sourire. « J'ai déjà arbitré la Castilla et il y avait eu une controverse. Je peux commencer, j'ai fait la pré-saison », a-t-elle ironisé, alors que le club de la capitale est accusé de faire des montages vidéo sur les erreurs des arbitres qui ne vont pas dans son sens. Dans le cadre d'une interview réalisée pour El Partidazo de Cope, la jeune arbitre s'est également exprimée sur une éventuelle difficulté à être au centre des débats quand on est une femme et sur la différence entre arbitrer une rencontre masculine et féminine. Elle estime qu'il n'y a pas de véritable différence. Pour moi, ce qui a été différent a été d'arbitrer les femmes. Cela me donne l'impression d'être une femme de plus. Personne ne m'a jamais distingué des autres en m'appelant Marta ou Pedro. En fin de compte, le football est le football. Il est difficile d'arbitrer certains joueurs comme il est difficile d'arbitrer certaines joueuses. Je ne pense pas que ce soit une question de genre. Les équipes de Liga Hypermotion sont prévenues, Marta Huerta de Asa ne se laissera pas intimider dans ce bassin rempli de requins.